Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous. Alors comme promis, on va vous corriger pour les terminales ES la question qui était posée tout à l'heure sur une notion de primitive. Alors ici, voilà la question, c'était on a grand F qui est donné et on veut vérifier que petit f est bien une primitive de grand F. Par rapport à ce que j'avais écrit tout à l'heure dans le live, l'exemple que j'avais pris sur la feuille de l'étudiant en fait, qui m'avait écrit sur le chat, on voyait qu'il y avait une petite erreur s'il avait mis un x ici alors que ce n'est pas x, c'est 1 que je l'ai refait. En fait, c'est vraiment 1 ici, donc là on a le bon énoncé. On cherche à montrer que grand F qui est ici présent est bien une primitive de petit f. Et donc en fait ici tout simplement, ça veut dire qu'il faut calculer grand F prime de x et on doit arriver à petit f de x. Donc ici comment on va s'y prendre? On va dériver grand F. Pour dériver grand F, ici, ce qui est important, c'est de comprendre que le bloc qui est ici, on va le dériver à part, et le bloc qui est ici, on va le dériver à part, d'accord? Alors que celui du milieu, ça va être un U fois V. C'est-à-dire que ça, je vais le considérer en U, et ça, je vais le considérer en V. Donc ici, on va faire U fois V, alors que pour la dérivée de 3 demi x carré et de x, on va les dériver séparément. Donc ce qui va nous donner ici, alors quand je vais écrire mon U, je vais mettre mon U ici. U c'est moins x au carré. Mon V c'est ln de x. Mon U' c'est moins 2x. Et mon V' c'est 1 sur x. D'accord? Donc on va dériver maintenant grand F. Ça va nous faire grand F' de x. On va commencer par dériver 3 demi de x au carré. Donc 3 demi de x au carré, ça va nous faire 3 demi fois 2x. D'accord? Ensuite, on va appliquer le U fois V pour x carré ln de x. Donc U', ça va nous faire moins x au carré fois, donc U', donc je le mets dans l'ordre, U' fois V, donc moins 2x ln de x, plus U fois V', donc moins x au carré fois 1 sur x. Et enfin, on n'oublie pas de dériver ici le x, qui va nous donner plus 1. Donc, on va essayer de simplifier l'expression. Donc, ça va nous faire 3 demi fois 2. Donc, on fait simplifier par 2, il va nous rester 3x. Ici, il va nous rester moins 2x et ln de x. Pour celui-ci, en fait, je vais l'écrire là pour qu'on puisse le voir facilement comment on le simplifie. Imaginons si j'ai moins x au carré fois 1 sur x. En fait, c'est comme si on l'écrivait moins x au carré sur x, parce que là, c'est comme si on avait 1. Donc, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Le moins x au carré, on va l'écrire moins x fois x divisé par x. On simplifie par x. Il va nous rester donc que moins x. Donc c'est-à-dire que la simplification de moins x au carré fois 1 sur x, j'ai fait ici le détail. D'accord? On va trouver que c'est égal à moins x. Et enfin, on a plus 1. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant réduire. Donc, 3x moins x, ça va nous faire 2x. Donc 2x moins 2x ln de x plus 1. Et là maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est factoriser par 2x. Donc là, vous avez 2x. Là, vous avez 2x. Donc on va factoriser par 2x. Mais quand vous factorisez, donc on a pris ces deux éléments en commun, c'est comme si ici, on avait avec le 2x, même si ce n'est pas écrit, imaginairement 1 fois ça. Parce que ça ne change pas en mettant le 1. D'accord? C'est un produit. Et donc comme ça, quand on va pouvoir factoriser, on va factoriser par les 2x. Donc, l'expression qui est en bleu, je le mets ici. Et après, j'écris une parenthèse. Et j'écris tout ce qui reste dans ces deux termes. Donc, il reste le 1 moins ln de x plus 1. Et donc, vous voyez, on retombe bien sur petit f. Donc, on a f' de x qui est égal à f de x. Cela nous permet en fait de pouvoir conclure que, effectivement, la primitive de petit f, c'est bien grand f. Donc, lorsqu'on vous pose, pour résumer la question, montrer que grand f est une primitive de petit f, il vous suffit de prendre petit f, de le dériver, de prendre grand f, pardon, de le dériver et de retomber sur petit f. J'espère que ce corrigé vous a été, que ça a été très clair. Moi, je vous souhaite à demain pour la suite des lives et on travaillera, on a vu ensemble, sur la fonction exponentielle. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.